Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 121e numéro du podcast Entre deux mondes. Le podcast dans lequel je vous parle des mondes invisibles, de tout ce qui nous entoure et dont nous n'avons pas toujours conscience. Je vous en parle parce que moi-même j'ai pu échanger avec de nombreux médiums ou autres thérapeutes dans ce domaine qui expérimentent donc au quotidien cette relation au subtil et parce que moi-même, à travers mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle, j'en fais l'expérience quotidiennement. Alors aujourd'hui, à travers cet épisode, j'ai souhaité vous parler d'un choix important de l'âme avant de s'incarner, et ce choix, c'est celui de son prénom. Avant toute autre chose, et comme d'habitude, je vous diffuse un court extrait de séance d'hypnose transpersonnelle, séance avec médium, en l'occurrence Virginie Leparquier, connectée aux énergies de la consultante qui vient me voir. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui fait que Magali a choisi de s'appeler Magali? Alors c'est rigolo que tu parles de ça parce que, c'est comme si les 3 premières lettres de son prénom, son guide me montrait que ça voulait dire, mage ou magicienne. Ah oui, je l'avais pas vu venir celle-là. Ouais. Oui, il me l'a montré, dès le tout début, en fait. Hem, Après pourquoi le reste des lettres, je ne sais pas. Et il y a une petite ici, un petit clin d'œil par rapport à son prénom. D'accord. Donc si je comprends bien, si je reformule, son prénom c'est une sorte, en tout cas une partie de son prénom est une sorte de rappel Oui, à ce qu'elle a déjà été dans une autre vie. c'est ça. Comme une manière de dire, bah, ta vie est un peu tracée, quoi. Ouais. Alors, vous l'avez compris, hein, ma conviction, qui est en plus renforcée par toute l'expérience de mes séances, c'est que, en tant qu'âme, avant de nous incarner, nous choisissons un nombre incalculable de paramètres qui vont conditionner notre expérience d'incarnation de manière extrêmement précise. Alors, vous pourriez me dire, et d'une certaine manière, vous auriez raison de le faire, que ce sont évidemment les parents qui choisissent le prénom de l'enfant qui va naître. Oui et non à la fois. En tout cas, selon ma conception des choses. En fait, ce processus est à mon sens beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Dans la mesure où la conscience de cet enfant, durant les mois de grossesse qui précèdent sa venue, est déjà dans une sorte de processus d'aller-retour entre le plan céleste et le plan incarné. Une manière pour cette conscience de s'adapter progressivement à l'énergie de sa famille, mais aussi à la densité de ce plan terrestre. Et durant cette période, c'est elle qui va souffler, par intuition, le prénom qui devra être le sien. Parce que ce prénom, il ne doit absolument rien au hasard, comme je le disais, il est porteur d'une grande signification, d'une résonance particulière. Ici, dans cet extrait spécifique, il entre directement en résonance avec une vie parallèle ou une vie antérieure, selon votre conception des choses, de cette consultante. Vie qui a été présentée à Virginie avant même de commencer la séance. Dans cette autre vie, Magali, la consultante, elle a mis fin à ses jours poursuivis par des hommes qui n'acceptaient pas sa différence. Et cette différence en question, c'était une sorte de connexion au plan subtil qui lui permettait de soigner les gens qui venaient à sa rencontre. Donc ce qui nous est donné de comprendre ici, c'est que le MAG, les 3 premières lettres du prénom Magali, font directement référence à cette vie antérieure. Cette fois-ci, Magali est venue pour affirmer et assumer cette connexion au plan subtil. Dans d'autres cas, le prénom que vous portez va directement entrer en résonance avec votre arbre généalogique. Quand c'est le cas, imaginons que vous portiez le prénom de votre père, de votre oncle ou encore d'un enfant décédé, eh bien votre parcours d'incarnation sera étroitement lié à celui de cet être. Soit par exemple parce que vous portez une vibration très similaire, dans ce cas-là, on peut imaginer que c'est une sorte de ressource, soit parce que vous venez continuer ou terminer l'œuvre de cette personne dans sa vie. Ça peut donc parfois être quelque chose d'assez lourd à porter. Mais quelque part, tout ça évidemment est un choix. Car du point de vue de l'âme, dans ce cas, vous vous êtes en quelque sorte affublé d'une mission transgénérationnelle. À travers le déroulé de votre vie, de vos expériences et de comment vous allez les dépasser, vous allez nettoyer les blessures de votre arbre généalogique. D'un point de vue de la numérologie maintenant, le choix du prénom et aussi l'héritage du nom de famille nous renseignent très précisément sur les aspects profonds de votre être, sur vos forces, vos faiblesses, vos traits de caractère, bref, sur qui vous êtes et comment vous abordez la vie. C'est ce qu'on appelle le nombre d'expressions. Et ce nombre, il se calcule en additionnant la correspondance en chiffres de chacune des lettres de votre prénom et de votre nom.
Ici, dans ce cas concret, Virginie nous décrit Magali comme étant extrêmement altruiste, empathe, toujours dans le soutien aux autres, cherchant l'harmonie. Vous savez, typiquement le genre de personne qui est très très douée pour apaiser les conflits, ou encore le type de personne vers qui les gens vont naturellement se tourner quand ils ont des questions ou quand il s'agit de se confier. Eh bien, figurez-vous que le nombre d'expressions de Magali est le 2. Et ce nombre, ce 2, il se réfère spécifiquement aux personnes qui sont dans l'écoute, dans la compréhension, la bienveillance, le soutien. Ces personnes qui sont diplomates, en quête permanente d'harmonie, ces fameux médiateurs. Le fait de s'appeler Magali est donc directement lié à l'essence profonde de qui elle est et de ce qu'elle vient apporter dans cette incarnation. Je vous l'ai dit, pas de hasard. L'une des compréhensions majeures pour Magali à travers cette séance sera de comprendre qu'elle est appelée à diffuser son énergie à une plus grande échelle, dans un cadre plus aligné. Dans son contexte professionnel jusque-lors, elle exprimait déjà cette partie d'elle, ce côté altruiste, mais quelque part, il lui manquait l'harmonie. Et c'est à travers l'affirmation de sa connexion au plan subtil, de ses capacités de soin à l'autre, qu'elle va s'aligner avec qui elle est vraiment et qu'elle terminera ce qu'elle a commencé dans une autre vie. Alors pour conclure cet épisode, j'ai souhaité obtenir le témoignage d'Hélène Basquin-Woods, praticienne en psychogénéalogie, qui va nous parler du poids du prénom dans l'aspect transgénérationnel. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, prochain numéro qui parlera de la toute dernière incarnation sur Terre. En psychogénéalogie, la symbolique des prénoms est une clé essentielle. Cette clé porte une vibration puissante qui va bien au-delà du simple choix des parents. En fait, un prénom résonne comme un écho dans notre incarnation. Il est influencé par les fréquences que nous attirons, mais aussi par ce que nous venons résoudre. En fait, ce prénom peut être le reflet d'un héritage ancestral, d'une mémoire de vie antérieure ou encore d'un défi majeur à relever dans cette vie. Et donc, chaque prénom devient une empreinte unique, contenant à la fois des épreuves, des ressources, des ombres et des lumières. Ce prénom devient un fil rouge qui nous accompagne, nous guide vers notre révélation, notre guérison aussi, et notre alignement. Alors quand j'ai rencontré cette femme, elle ne se posait pas encore de questions sur son prénom. Et c'est en explorant son histoire familiale que nous avons mis en lumière une dynamique troublante. En fait, son père n'avait jamais été accepté par sa lignée maternelle, et inversement, sa mère n'avait jamais été reconnue dans sa lignée paternelle. Et pourtant, elle portait en deuxième et troisième prénom les noms de ses deux grands-mères, donc ces mêmes femmes qui s'étaient opposées à l'union de ses parents en fait. Et donc inconsciemment, elle incarnait ce conflit ancestral. Et donc toute sa vie, Lucie avait été tiraillée par deux loyautés impossibles, et donc pour être acceptée par son côté maternel, par sa mère, elle devait incarner les qualités de sa grand-mère maternelle, et inversement pour son côté paternel. Et donc en fait, elle se sentait écartelée entre ces deux forces contraires, sans parvenir à se positionner pleinement. Et puis, après, on a étudié son premier prénom, celui-ci choisi par ses deux parents, donc Lucie. Un prénom qui a une double polarité, comme tous les prénoms. Et donc Lucie évoque à la fois la lumière, la clarté, l'illumination, mais aussi la confrontation à l'ombre et les luttes intérieures. Donc le jour où elle a compris ça, eh bien une transformation s'est amorcée en elle. Son prénom devenait une clé, soufflée subtilement par son âme à ses parents. Et donc cette clé était là en fait pour faire la paix avec son héritage familial, pour ne plus être un terrain de bataille entre ces deux lignées, mais plutôt un pont conscient et harmonieux entre elles. Elle n'avait plus à choisir un camp, elle pouvait enfin s'unifier. Et donc, en approfondissant avec la numérologie, eh bien, des informations précieuses nous ont été révélées aussi, notamment avec la vibration de son prénom Lucie, qui se réduit au nombre de 5 en tant que nombre actif. C'est ce qu'on appelle la vibration du prénom, c'est ce qu'on appelle en numérologie le nombre actif. Et donc ce 5 dans son énergie, eh bien, apportait la vibration du changement, de l'aventure et de la liberté. Et donc avec ce 5 dans son thème, dans sa vie, eh bien, en fait, Lucie ne se contente pas d'observer, elle veut expérimenter, explorer et dépasser les limites imposées. Donc pour elle, c'est devenu un signe puissant. Son prénom ne l'emprisonnait pas dans le passé, mais au contraire, lui montrait la voie vers la transformation.
il devenait une invitation à quitter ce rôle imposé pour écrire son propre chemin. Donc c'était vraiment une révélation, un cadeau apporté à sa conscience en fait. Donc ce témoignage, c'est celui de tant de personnes qui portent à travers leur prénom des histoires plus grandes qu'eux. Mais rien n'est figé, c'est ça la bonne nouvelle. Prendre conscience de ces transmissions, c'est déjà amorcer leur transformation. Parce que derrière chaque nom, chaque vibration, il y a une histoire qui peut être réécrite. Et un destin aussi qui peut s'aligner.